Les experts banques avec BNCI Groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Hier, Mohamed Kitsani, notre expert, nous expliquait ce qu'était un actif toxique que nous avons découvert lors de la crise des subprimes en 2007 et 2008 aux États-Unis, créant une crise financière sans précédent. Retour en deux parties sur les mécanismes qui ont provoqué la crise des subprimes. Rappelons que c'est en ce lundi 15 septembre 2008 que tout bascule, lorsque la faillite de la banque Lehman Brothers provoque une crise financière et une récession économique mondiale des plus sévères. En fait, la crise de 2008 a débuté avec les difficultés rencontrées par les ménages américains à faible revenu pour rembourser les crédits au logement. Ces emprunteurs, à l'origine, ne présentaient pas les garanties suffisantes pour bénéficier des taux d'intérêt dits préférentiels ou en anglais prime rate, mais surtout à des taux moins préférentiels, d'où le nom de subprime. Tout cela a été possible à l'époque grâce à des taux d'intérêt pratiqués qui étaient très bas. De plus, ces crédits étaient souvent rechargeables, c'est-à-dire qu'on pouvait régulièrement prendre en considération les remboursements partiels effectués et prendre également en considération la revalorisation des logements, pensant que le prix de ces logements ne pouvait qu'augmenter. Autre facteur aggravant, ces crédits étaient souvent accordés à des taux variables. Lorsque la Fed, à partir de 2001, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, à partir de 2001, a décidé de relever ses taux, rappelons simplement que les taux de la Fed sont passés de 1% en 2004 à 5% en 2006, eh bien les charges financières sont devenues insoutenables pour les ménages. La suite sur la crise des subprimes avec Mohamed Kitsani, ça sera demain dans les experts banques. Les experts banques vous a été présenté par BNCI Groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.